La géologie est la science qui étudie la Terre dans ses différentes parties directement accessibles à l'observation, s'efforçant de reconstituer leur histoire par l'étude de leur agencement. Elle traite avec d'autres sciences associées de la composition, de la structure, de l'histoire et de l'évolution des couches internes et externes du globe terrestre, et des processus qui la façonnent. La géologie est une discipline importante parmi les sciences de la Terre. L'axe du temps géologique est étendu. Grâce à des méthodes de datation radiochronologique appliquées aux études de diverses météorites, une détermination fiable de l'âge de la Terre indique un peu plus de 4,55 milliards d'années. La géologie intervient, en même temps que la géophysique appliquée, dans la recherche ou l'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, le charbon, les minerais, les pierres précieuses et semi-précieuses et l'eau. Il existe, à côté de disciplines savantes très compartimentées, une géologie d'amateurs, animée par d'excellents auteurs scientifiques. Elle commence souvent par la connaissance assidue du terrain. La paléontologie ou l'étude des fossiles en est une branche bien vivante, portée par la mode des dinosaures. Le respect de l'environnement et le besoin de connaissances en paléo-environnement et écologie rétrospective, suscitent aussi des mutations au sein de la géologie, avec apparition de disciplines nouvelles telles que la géologie environnementale et la géotechnique environnementale. Le terme géologie provient de l'adaptation en 1751, par Diderot du néologisme italien formé par le savant Aldrovandi sur le grec ancien, gé, terre, et, logo, discours raisonné. La géologie comporte de nombreuses disciplines scientifiques, la stratigraphie, qui répertorie et ordonne dans le temps, la succession des strates de roches, à l'aide de principes géométriques simples, d'observation de terrain, d'analyse du contenu en fossiles des roches, de la datation radiochronologique des roches. La stratigraphie est le socle de la géologie. La minéralogie, qui étudie les éléments constitutifs des roches, donc la forme, la nature, la composition et les propriétés chimiques et physiques des minéraux. La pétrographie, qui décrit les roches, étudie leur constitution et réalise leur classification. La pétrologie, qui étudie, au-delà de l'analyse pétrographique, les mécanismes et les conditions qui président à la formation, genèse, et à la transformation des roches. La géologie structurale, qui est l'étude des déformations des roches et des mécanismes présidant à la déformation de ces roches à toutes les échelles. À grande échelle, on parle de tectonique. La géodynamique, qui étudie les conséquences morphologiques des processus tectoniques et d'érosion. La géomorphologie, qui étudie les diverses formes du relief terrestre, d'abord de manière descriptive puis de manière explicative. Et met en évidence les formes d'érosion. On considère souvent qu'elle concerne plus le géographe que le géologue. Et on la range le plus souvent, parmi les branches de la géographie physique, la sédimentologie qui étudie les roches et les formations sédimentaires. Si l'étude porte sur la succession régulière des différentes couches ou strates sédimentaires, il s'agit de stratigraphie. La paléontologie, qui étudie les organismes passés grâce à la description et à l'analyse des restes fossilisés. La micropaléontologie, qui étudie les fossiles microscopiques contenus dans les sédiments. La métallogénie, qui étudie les mécanismes de formation des gisements métallifères, et se propose de définir des outils méthodologiques, et des guides de prospection utilisables par les explorateurs et prospecteurs miniers. La volcanologie, qui analyse et tente de prévoir les phénomènes volcaniques, qui étudie la composition chimique et minéralogique, et les processus de mise en place des produits volcaniques. L'éruption du mont Saint-Hélan en 1980. L'hydrogéologie, qui étudie les écoulements des eaux souterraines, sachant que la nature du sous-sol traversé par les eaux influence directement la quantité et la qualité de l'eau émergeant à la source ou exorée du forage. La glaciologie, qui étudie l'eau sous sa forme solide, la glace et sa présence massive à la surface de la Terre sous forme de glaciers ou de banquises. La géotechnique, qui fédère la géologie du BTP, ou de l'ingénieur, du génie civil. La géophysique, la géomécanique, mécanique des sols, mécanique des roches, hydraulique souterraine, pour permettre l'adaptation des ouvrages à leur site de construction. La géologie possède de nombreuses attaches avec d'autres sciences, parmi lesquelles il convient de citer, la géochimie de la croûte terrestre, qui étudie la chimie des couches superficielles de la Terre, la géochimie des couches plus profondes,
concerne davantage la géophysique interne, ou physique du globe, que la géologie, la géophysique, organisée à l'échelle internationale dans l'Union géodésique, et géophysique internationale, UGI, qui étudie la structure et la composition interne de la Terre avec des outils empruntés à la physique et aux mathématiques, contrairement aux sciences géologiques et minérales, qui sont des sciences essentiellement descriptives et qualitatives. Les sciences géophysiques sont rangées parmi les sciences exactes et quantitatives. Les géologues entendent souvent sous le vocable géophysique seulement la géophysique appliquée, comprenant des méthodes sismiques, gravimétriques, magnétiques, électriques, électromagnétiques, appliquées à la prospection pétrolière et minière, à l'archéologie, aux études environnementales, etc. L'hydrogéophysique fait partie de cette dernière, la sismologie, qui étudie les tremblements de terre, et la propagation des ondes sismiques naturelles ou provoquées. On parle alors de sismique. Cette discipline est une branche importante de la géophysique, et seuls certains de ses résultats intéressent le géologue. La paléosismologie est une branche de la sismologie directement tributaire de la géologie. Son but est de trouver dans des tranchées ou coupes géologiques des indices de séismes anciens, de les dater pour qu'ils puissent servir dans la prévision statistique des séismes, et de fournir aux géophysiciens des informations permettant éventuellement de quantifier, mécanismes au foyer, magnitude, moment sismique. Ces tremblements de terre anciens, le génie sismique qui s'occupe d'études macrosismiques sur le terrain à la suite d'un tremblement de terre de quelque importance. Il s'occupe aussi d'évaluer le risque sismique, et de fixer des normes parasismiques pour un pays ou une région donnée. Il participe aussi à la surveillance de régions à risquer, si possible, essaie de prévoir des tremblements de terre futurs, soit par des méthodes statistiques, soit par des méthodes déterministes lorsque c'est possible. La spéléologie concerne l'étude des cavités naturelles, le plus souvent en zone karstique. Cette étude englobe la connaissance géologique du terrain encaissant, la géoarchéologie, qui étudie les sédiments archéologiques, et les dépôts d'âge quaternaire, la géodésie, qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Celle-ci est une science exacte, sœur jumelle de l'astronomie, qui par sa partie gravimétrie, se situe parmi les disciplines de la géophysique, l'exogéologie ou astrogéologie qui, grâce à des méthodes de télédétection, à l'expérimentation in situ, ou en laboratoire et au prélèvement d'échantillons, étudie la composition, la structure et l'histoire de la surface des planètes du système solaire, et de leurs satellites naturels. On parle également de géologie planétaire.